Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les 5 jeux les plus sous-cotés du jeu vidéo. Bon, bien évidemment, c'est un classement personnel avec l'aide d'un autre youtubeur que vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Et let's go pour le premier jeu. Tunic. Tunic est un jeu vidéo d'action-aventure développé par le développeur indé Andro Dice et édité par Finji. Le jeu est sorti le 16 mars 2022 sur Windows, Mac et Xbox et le 27 septembre 2022 sur PS4, PS5 et Nintendo Switch. Le truc qui me fascine chez Tunic, c'est qu'à la manière d'Undertale, le jeu a été développé par une seule personne. Et pourtant, les graphismes sont tellement beaux et précis qu'on dirait qu'il y a eu toute une équipe derrière le développement du jeu. Donc pour moi, Tunic mérite pleinement sa place dans ce top. Heavenly Sword. Heavenly Sword est un jeu d'action développé par un Ninja Theory et édité par Sony Computer Divertissement en 2007 sur PlayStation 3. Alors, le joueur incarne une jeune femme nommée Nariko à la longue chevelure rouge qui part en quête de vengeance contre un roi et son armée. Équipée d'une épée divine, une lame aussi puissante que maudite, Nariko n'a que quelques jours pour accomplir sa tâche. La date de sortie du jeu est le 15 septembre 2007 aux États-Unis, en Europe le 19 septembre 2007, au Japon le 19 novembre 2007. À la manière de God of War ou Devil May Cry, Heavenly Sword est un beat'em all qui offre un large éventail de combos et d'enchaînements possibles. Kai, une jeune femme que Nariko considère comme sa sœur, est également jouable durant l'aventure. Elle excelle en numéros d'acrobatie et utilise une arbalète pour se défendre. Céleste. Céleste est un jeu de plateforme indé en 2 dimensions développé par Extremely OK Games. Est à la base un prototype, sera officiellement publié sur PS4, Windows, Nintendo Switch et Xbox One le 25 janvier 2018. Pour résumer son histoire, dans Céleste, tu incarnes Madeline, une adolescente qui décida de gravir le mont Céleste. Pour ce qui est du gameplay, vous pouvez vous déplacer, sauter, vous agripper et surtout dasher. C'est la mécanique la plus importante du jeu. Si vous n'aviez pas le dash, on pourrait pas, tout simplement pas jouer au jeu. Bref, c'est un très bon jeu, pas estimé à sa juste valeur et c'en est bien dommage. MotorStorm Pacific Rift. Je pense que vous connaissez sûrement pas ce jeu. Il s'appelle MotorStorm Pacific Rift, qui est sorti en 2008. C'est un jeu vidéo de course qui est développé par le studio anglais Evolution Studios et édité par Sony Computer Divertissement, sorti vers fin 2008 sur la console PlayStation 3. Le jeu présente ainsi des interactions supplémentaires avec l'environnement. En passant dans l'eau, le véhicule se refroidit et, à l'inverse, la lave coulant des volcans augmente la chaleur. Ce jeu est sorti le 28 octobre 2008, plus précisément, aux États-Unis, en Europe le 7 novembre 2008 et au Japon le 20 novembre 2008. C'est plutôt une course automobile. Il y a des modes de jeu aussi comme 1 joueur ou 4 joueurs ou 12 joueurs. Donkey Kong Country Gel Tropical. Donkey Kong Country Gel Tropical est un jeu de plateforme développé en 2014, puis amélioré 4 ans après pour sortir sur Nintendo Switch. Dans Gel Tropical, Donkey Kong et sa famille doivent s'aventurer à travers 5 îles pour sauver leur maison. L'antagoniste de ce jeu est Snowman. Il a foutu un peu n'importe quoi sur l'île où habite Donkey Kong, donc en plus de sauver votre maison, vous devez aussi péter la bouche aux méchants. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Première vidéo de la chaîne sur les randoms. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura bien plu. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grossir la chaîne. Likez, partagez, tout tralala, c'est bon, vous le faites comme vous voulez. Sinon, ciao.